Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir le concept de la trigonométrie, donc SOHCAHTOA plus particulièrement. Et on a commencé la leçon par vous rappeler au sujet des voyons, désolé, au sujet des triangles semblables. Donc, un triangle semblable c'est lorsque deux triangles ont des angles qui sont exactement pareils. Donc, vous voyez, lui, il a l'angle θ, lui, il a l'angle θ, et lui, il a l'angle x, et lui, il a également l'angle x ici. Donc, lorsqu'ils ont tous les mêmes angles, ils sont considérés des triangles semblables. En plus de ça, donc lui, il a le côté 4, 3, 5. Lui, ici, il a le côté 8, 6, 10. Donc, c'est le même triangle, sauf tous les côtés sont deux fois plus grands. Donc, ceci, c'est ce qui classifie un cas classique des triangles semblables. Donc, tous les angles sont pareils et les côtés sont simplement des multiples l'un de l'autre. Et plus spécifiquement, lorsqu'on discute de ces côtés-là, aussi le rapport entre les côtés est le même. Donc ici, si j'ai B sur A, donc le petit b étant ce côté-ci et petit a étant ce côté-ci, ça serait 3 divisé par 4. Puis de l'autre côté, ça serait petit e divisé par petit d. Donc là, je sais que c'est petit d parce qu'il est en face de mon gros D. Comme ça, je sais que c'est ceci. Ça, c'est 6 sur 8. Et les deux, si vous le mettez dans votre calculatrice, ça va vous donner 0,75 est égal à 0,75. Donc, vous voyez comment tous les rapports entre les côtés sont pareils également. Ceci dit, ça nous amène aussi aux trois différents côtés d'un triangle rectangle parce que le point de vue change. Nécessairement ici, j'ai l'angle θ. Et l'hypoténuse, c'est le premier côté, vous devrez toujours identifier, c'est juste en face de ton angle de 90 degrés. C'est aussi le point le plus long, donc le côté le plus long dans un triangle rectangle. Pour l'opposé, donc l'opposé dans ce cas ici, c'est toujours le côté qui fait face à ton angle. Encore une fois, le point de vue change des choses, donc l'opposé serait ce côté-ci. Et l'adjacent, pour terminer, c'est le côté qui est collé sur ton angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, nécessairement, il y a l'hypoténuse et ensuite, tu as l'adjacent. Mais, regardez direct à côté, le triangle à côté, c'est le même triangle, sauf l'angle a changé. Donc, l'angle est maintenant ici au lieu d'être ici. Alors, l'angle X maintenant va changer qu'est-ce qui est l'opposé, l'adjacent. Donc, l'hypoténuse, c'est encore le côté en face de mon angle de 90 degrés. Mais maintenant, l'opposé, c'est en face de mon angle. Donc, le nouveau opposé est ici, versus lorsqu'il était ici, parce que l'angle était ici. Et ensuite, l'adjacent, c'est encore le côté qui touche mon angle. Alors, on utilise cette information-là pour vous dire les rapports trigonométriques qui existent. Alors, on sait que sinus de θ, vous avez tous vu ceci en 10e année. On sait donc que le sinus d'un angle, donc là, ce n'est pas sinus fois un angle, c'est le sinus d'un angle, est égal à ton opposé divisé par ton hypoténuse. Le cosinus d'un angle est égal à l'adjacent sur ton hypoténuse. Et le tangente d'un angle est égal à l'opposé sur l'adjacent. D'où vient SOHCAHTOA? So, c'est OH, K, c'est AH, TOA, c'est OA. Oups, j'ai perdu ma... Hop, mauvaise direction. Voilà. Ceci dit, on a fait l'exemple ici en salle de classe. Donc là, j'ai dit comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour résoudre des problèmes. Alors, on a regardé cette question-ci. C'est toujours la première chose que je vous dis de faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui est ton opposé, qu'est-ce qui est ton adjacent, qu'est-ce qui est ton hypoténuse. Alors, je commence, OK, mon angle est ici, donc ça, c'est mon point de vue. Ensuite, je remarque en face de mon angle de 90 degrés, ça, c'est mon hypoténuse. Et celui qui fait face à mon angle, c'est mon opposé, et celui qui touche mon angle, adjacent. Donc, je vois que je cherche l'opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, je sais que je vais dealer, là si j'écris SOHCAHTOA, lequel des trois me donne opposé et hypoténuse? Ah, justement, c'est lui ici. Donc, je sais que c'est le sinus de θ qui va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, maintenant, je suis en position pour remplacer mon information. Donc, mon θ, c'est 30 degrés, est égal à, puis là, je sais mon opposé, c'est x, puis mon hypoténuse, c'est 2. Là, on cherche x, mais avant que je puisse vous montrer comment trouver x, je vous redonne un exemple assez banal. Si je vous dis 4 est égal à x sur 2 et on cherche x. Donc là, vous voyez que j'ai une soustraction, j'ai une division.
Alors, tout le monde dit on va envoyer le 2 de l'autre côté, mais le x est divisé par 2. Donc, ça, c'est important à noter. Alors, pour envoyer le 2 de l'autre côté, il faut faire l'opération contraire. Donc, l'opération contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, et je le fais des deux côtés, ça me donne donc que 8 était égal à x tout le long. Fait qu'on ramène ça ici, même principe, x sur 2 est égal à sin de 30, donc tu dois faire fois 2 pour isoler ton x. Donc ça te donne que 2 fois le sin de 30, oups là, j'ai perdu mon est égal à mon x ici. Alors 2 fois sin de 30 me donne x. Donc là, ce que tu fais, tu prends ta calculatrice, puis tu fais sin de 30 d'abord et avant tout. Donc moi, je dois, on va changer ça à ceci. Fait que je fais le sinus de 30 en premier, ça me donne 0,5 et ceci fois 2 va me donner 1, ce qui veut dire que mon 1 est égal à mon x. Alors le côté ici est égal à 1 dans ce triangle ici. Je fais un exemple similaire ici. Alors encore une fois, je cherche c'est quoi mes côtés. Donc ceci, je sais que c'est l'hypoténuse parce que c'est en face. Lui, c'est l'opposé. Lui, c'est l'adjacent. J'écris mon SOHCAHTOA. Donc, je cherche quelque chose que j'ai besoin de l'opposé, l'hypoténuse, pour faire mon équation. Donc, je sais que je deal avec ça. Alors, c'est le sinus de θ qui va être égal à mon opposé sur mon hypoténuse. Je sais que mon θ il est 40 degrés. Mon opposé, c'est x. Mon hypoténuse, c'est 10. Maintenant, je veux isoler. Alors, pour isoler, je dois faire fois 10 pour annuler le 10, fois 10 de l'autre côté. Ça me donne donc 10 fois le sin de 40 qui va me donner mon x. Alors, je prends mon équation. Je trouve c'est quoi le sin de 40 fois 10. Ça va me donner 6,43 comme valeur de x ici. Prochain exemple. Donc, 67 degrés, c'est mon angle. Je sais que l'hypoténuse, c'est celui-ci. Ceci, c'est mon adjacent parce que ça touche mon angle. Ici, c'est mon hypoténuse. Alors, encore, j'écris SOHCAHTOA. J'identifie, je cherche A et H comme information. Donc, je sais que je deal avec co. Donc, cosinus de θ est égal à mon adjacent sur mon hypoténuse. Là d'où ça va changer, vous allez le voir dans un instant. Cos de 67 va être égal. Mon adjacent, c'est 27. Mon hypoténuse, c'est x. Donc là, remarquez, la différence, c'est qu'ici, mon inconnu est en haut. Mais ici, mon inconnu est en bas. Le truc que je vous ai monté en classe, swap, ça veut dire change lui et lui de place. Oui, il y a une preuve mathématique. Faites-vous-en pas si vous ne la savez pas par cœur. Changez-les de place. Ça va vous donner que x va être égal à 27 sur le cosinus de 67. Et ensuite, vous êtes en position de calculer ceci. Donc, 27 divisé par... Remarquez mes parenthèses, par contre. J'ai mis mes parenthèses. Ça va donc me donner 69,1 comme valeur pour x. C'est juste de trouver si je peux vous trouver un exemple de tangente. Oui, excellent ici. Donc là, ici, je cherche mon angle ici. Mon hypoténuse, c'est celle-là, mais il n'y a pas d'information, donc je sais nécessairement que je n'aurai pas de besoin de mon H. Alors, je sais que c'est soit SO, K ou TOA. Maintenant, je vérifie ici 65. Donc là, j'ai l'opposé et l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent, pardon. Donc, je sais que j'ai ici TOA que je vais travailler avec. Donc là, je fais que c'est tangente de 65. Mon opposé, c'est 5. Mon adjacent, c'est x. Donc là, je peux faire un swap entre les deux. Ça me donne que x est égal à 5 fois la tangente de 65. Je prends ma calculatrice. Je commence avec la tangente. Je commence 5 divisé par, mettez vos parenthèses, tangente de 65. Ça me donne donc 2,33 comme valeur de x. En dernier, l'exemple ici. En dernier, nous avons un exemple auquel l'angle est l'inconnu.
Afin de résoudre lorsque l'angle est l'inconnu, on va commencer par identifier l'information. Donc ça, c'est en face de mon angle, ça, c'est mon opposé, ça, c'est mon hypoténuse et ça, c'est mon adjacent. Alors, j'écris encore une fois SOHCAHTOA A et je vais essayer d'identifier. Donc, j'ai l'opposé et l'hypoténuse qui sont donnés. Puis même avant de paniquer, regardez. OK. Je sais que le sinus de θ est égal à 35 sur 45. OK. Suite à ceci, je vois maintenant que mon inconnu, c'est ça. Puis mon inconnu, il s'appelle x. Donc, je sais que ça va être sinus de x qui va être égal à 35 sur 45. Pour isoler le x ici, on ne peut pas diviser par sin, parce que ceci, ce n'est pas une multiplication. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle sinus à la moins 1 de ceci. Sinus à la moins 1 va annuler ton sin pour qu'il reste seulement x. Mais si tu le fais d'un côté, il faut que tu le fasses de l'autre côté aussi pour préserver le bal entre les deux côtés ou l'équivalence. Donc, ça donne que x est égal à sinus à la moins 1 de 35 sur 45. Et avec ceci, vous allez prendre votre calculatrice. Vous allez trouver c'est quoi 35 divisé par 45. Ça me donne ceci. Et maintenant, vous allez trouver sinus à la moins 1 de cette réponse. Ça va te donner, oups là, j'ai-tu bien fait ceci? 1,13 ou est-ce que j'ai fait une erreur? Pardon, 35 sur 45. Si je fais sin à la moins 1 de ceci, c'est égal à cela. Et si je fais sin à la moins 1 de ceci, ça me donne 51,057. Donc, ça va être que x va être égal à 51,06 degrés comme réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.